Maintenant, on va exprimer la concentration de SB-SC en ppm et ppb. La concentration de... Donc là, c'est B. Là, on a fait le A. Le A, on a terminé. Maintenant, la question B. Exprime les concentrations de SB et SC en ppm et en... Donc la concentration de SB, qui est égale à combien? On a trouvé 1,34 fois 10 puissance moins 4 m, que je vais convertir en ppm. Comment je fais la concentration de SB en ppm? On revient à l'analyse dimensionnelle. Je réécris 1,34 fois 10 puissance moins 4 mol dans 1 litre. Ensuite, j'ai besoin, il ne faut pas oublier que le ppm c'est quoi? C'est 1 gramme, comme on l'a défini en exercice 1, sur 1 million de grammes de solution. C'est ça le ppm. Donc je dois convertir la mol en grammes et le litre en grammes. Bien sûr, il faut, à la fin, c'est parti par million. On doit multiplier par le facteur million. Donc, mol, pour le convertir en grammes, je multiplie par la masse molaire, 299,37. C'est ça. Oui, c'est ça. 37 grammes par mol. Là, j'ai converti la mol en grammes. La voici. Bon, c'est une solution aqueuse. Je sais que, je sais que 1 gramme, plutôt 1 gramme d'eau, il pèse, ou bien un volume de 1 millilitre d'eau, il pèse 1 gramme. Mais là, c'est en litres. On doit convertir l'un des deux en litres ou bien en millilitres. Je sais que 1 millilitre est égal à 10 puissance moins 3 litres. Et là, j'aurais exprimé 1 millilitre avec ça. Et bien sûr, litre avec ça. Regardez, vous voyez. Donc là, vous faites, et bien sûr, bon, j'ai pas encore terminé puisque c'est des parties par million. On doit multiplier par le facteur 1 million. D'accord? C'est dans 1 million de solutions. 1 million de grammes. Donc vous faites le calcul ici. Vous faites comme, regardez là, vous aurez à la fin le gramme qui reste. Et voici le gramme. Vous aurez une concentration de grammes par 1 million. Et en faisant le calcul, j'ai trouvé que la valeur en ppm est égale à 40,1 ppm. Voilà, c'est 3 chiffres significatifs. ppm. Maintenant, on va convertir en ppb. Je sais que 1 ppm sur 1 ppb est égal à 10 puissance plus 3. Je sais. Vous pouvez le vérifier. Je vais faire la démonstration rapidement. 1 ppm, c'est quoi? C'est 1 gramme sur 1 million de grammes. 1 ppb, c'est 1 gramme sur 1 milliard de grammes. Et est égal, vous faites 1 gramme sur 1 million de grammes de solution. 1 milliard de grammes sur 1 gramme de solution. Regardez. Et là, j'aurai 3. 10 puissance plus 3. Vous voyez, on a démontré. Donc ici, le facteur de... Donc là, ce que je vais faire, la concentration de SB en ppb est égale à la concentration en ppm, 40,1 ppm, fois le facteur de conversion. 1 ppm est égal à 10 puissance 3 ppb. Ouais. Donc, puisque c'est ça voici le facteur de conversion. D'accord? Donc, ppm avec ppm, ça s'enlève et on aura une valeur de 40 000. 40 100. 40 100 ppb. Mais là, il ne faut pas oublier que c'est 3 chiffres significatifs. Donc, est égal exactement à 4,01 fois, c'est en notation scientifique, 10 puissance, 1, 2, 3, 4. Donc, la virgule se déplace vers la gauche, donc ça va être positif. Elle se déplace pas 4 fois, donc ça va être plus 4 ppb. Voilà la valeur. C'est ici. Vous trouvez ça, les notations scientifiques dans les mesures en chimie. Voilà la concentration de
SB en ppb. On fait la même chose pour la concentration SC est égal, bon vous faites, donc vous gardez tout ça on le garde. Tout ça on le garde, on ne change rien du tout, on change seulement ça. La concentration de SC est égale à quoi? À 2,67. Donc ça va être 2,67 fois 10 puissance moins 6 mol par 1 litre. On multiplie par le même facteur. D'accord? Par ce même facteur, on va rien changer. Je vais l'appeler alpha fois alpha. Et vous aurez une valeur de... Bon, combien j'ai trouvé? J'ai trouvé une valeur de 0. Bon, j'ai arrondi, d'accord? Puisque c'est 3 chiffres après la virgule, j'ai arrondi, j'ai trouvé 0,800 ppm. 3 chiffres significatifs. Les voici. Maintenant, on va convertir en ppb. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie tout simplement 0,800 fois le facteur de conversion. 1, plutôt 10 puissance 3 ppb, 1 ppm est égal à 10 puissance 3 ppb et ça donne 800 ppb. Voilà la concentration de la solution B, plutôt la solution C, en ppb à 3 chiffres significatifs. Donc voilà, on a résolu l'exercice 3.